Voici une vidéo pour comprendre le genre et le nombre. Nous allons voir ça en 3 étapes. La première, le genre, la seconde, le nombre, et ensuite la troisième où on va mélanger en fait les deux. Donc ces notions sont très importantes évidemment pour les accords dans la phrase, donc pour l'orthographe. On va s'en servir tant dans le groupe nominal que dans le groupe verbal avec l'accord des verbes, l'accord notamment des participes passés. Donc la première étape, on va parler du genre. Donc le genre, ça va être si le mot est masculin ou féminin. Donc masculin, on peut lui dire un garçon, ou féminin, une fille. Je vais écrire comme ça sous forme d'étiquette. Et d'ailleurs, à la maison, vous pouvez utiliser des étiquettes. Ça marche bien avec les petits. Comme ça, au moins, ils n'ont pas à chercher dans leur tête masculin ou féminin. Ils le voient et dans un premier temps, ça leur simplifie vraiment la tâche. Donc, masculin, on peut leur dire, par exemple, si c'est masculin, devant le mot, tu peux dire un. Si c'est féminin, devant le mot, tu peux dire une. Et comme ça, on commence à les sensibiliser aux déterminants aussi. Donc là, on peut faire plusieurs exercices. Le but, en fait, de cette vidéo, c'est de travailler tout ça de façon séparée. Parce que genre et nombre, finalement, il y a 4 notions à retenir. Et quand l'enfant est seul devant sa feuille et n'a pas les petites étiquettes, ces 4 notions sont difficiles à maîtriser si ce n'est pas déjà bien acquis. Donc nous, on va tout couper en deux. Ici, par exemple, on peut travailler d'abord à l'oral. Lui dire, tiens, est-ce que ce groupe de mots est masculin ou féminin? Donc on peut travailler avec les étiquettes. Un lapin, masculin, très bien. Une maman, féminin, etc. Le tout, c'est de bien faire attention de choisir des mots de son niveau. Le lion, la cheminée, le camion, le train. On reste sur des choses assez basiques. On peut aussi, par exemple, avec le genre, donner une liste de mots à notre enfant et lui demander, par exemple, tiens, est-ce que tu peux entourer les noms féminins en rouge et les noms masculins en bleu? On peut lui dire aussi de souligner ou d'encadrer. Comme ça, on donne des consignes différentes et on travaille en même temps la compréhension des consignes, le vocabulaire, on fait du 2 en 1. Ce qu'on peut lui demander aussi, c'est d'écrire un déterminant devant chaque nom, par exemple un ou une, pour vraiment qu'ils prennent l'habitude que un, c'est masculin et une, c'est féminin. On peut aussi lui dire, tiens, regarde un peu autour de toi dans la pièce, comme ça va lui donner des idées. Est-ce que tu peux me donner 2 noms féminins, s'il te plaît? Et puis maintenant, 2 noms masculins. Voilà. On peut aussi travailler, s'il aime les défis, on peut aussi lui dire, tiens, le jeu, c'est de me dire le plus rapidement possible si le mot que je vais te donner est masculin ou féminin. Enfin, on peut aussi, par exemple, commencer une phrase à l'oral. J'ai reçu, et là, tiens, est-ce que tu peux me donner un nom féminin? Une lettre, voilà. Et on fait pareil avec masculin. Pareil, les phrases, on fait attention que ce soit des phrases assez simples. Comme ça, au moins, il n'est pas en échec. Et mine de rien, il progresse là-dessus. Au début, on travaille à l'oral et après, on fait tout ça à l'écrit. Ça dépend aussi de la motivation de notre enfant au moment où on travaille. On peut commencer directement à l'écrit. Comme ça, au moins, on a le vocabulaire, c'est important. Allez, deuxième étape, on va passer au nombre. Alors, le nombre, c'est si c'est singulier ou pluriel. Donc du coup, là, le vocabulaire, mine de rien, est un peu plus difficile quand même que masculin-féminin, parce que ce sont des mots qu'il emploie beaucoup moins, qu'il entend beaucoup moins. Donc il y a un petit moyen mnémotechnique pour dire que, tiens, singulier, on peut lui dire, il est seul, tu vois, il n'y en a qu'un. Et pluriel, il y en a plusieurs. Tu vois, ça commence pareil, pluriel, plusieurs. Singulier, seul. Voilà, on retrouve les mêmes lettres. Ça peut aider, hein, ça peut aider. Voilà, donc là, par exemple, on peut donner, dans le même genre que tout à l'heure, hein, on va donner des groupes nominaux, un tabouret, et on va lui dire, tiens, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Des chaises, une table, les fenêtres, l'armoire, ton compas, etc. Que du vocabulaire qu'il emploie au quotidien. On peut faire pareil à l'écrit, en faisant un tableau avec 2 colonnes,
une colonne singulier, une colonne plurielle, et lui écrire des mots et lui dire, bah, tiens, range-les dans les bonnes colonnes. Pareil, comme tout à l'heure, on peut aussi les sensibiliser aux déterminants. Est-ce que tu mettrais un, une ou des devant ces noms? Et là, on le fait à l'écrit forcément, puisque au pluriel, il y aura un S. Voilà, donc vous voyez, il y a plein d'exercices comme ça qu'on peut faire. À vous, après, d'essayer d'imaginer des choses qui marchent bien avec vos enfants. Pareil, s'il aime les défis, comme tout à l'heure pour le genre, on peut lui dire, allez, le plus vite possible, tu vas me dire si c'est singulier ou pluriel. Et puis, par exemple, en 1 minute, il doit nous en dire un maximum. Voilà, ça marche très très bien. Alors l'important, c'est que ce soit fluide au niveau du genre et fluide au niveau du nombre avant de passer à la 3e étape, c'est-à-dire on mixe tout. Donc là, en fait, on peut aussi fonctionner avec les étiquettes parce que là, il va avoir 4 mots à gérer dans sa tête. Hein, et c'est ça qui est difficile pour eux. Ils ont du mal au tout départ, hein, du moins. Donc, masculin, féminin, singulier, pluriel. Alors, si votre enfant a du mal, on le note en entier. Sinon, on le note comme ça pour après pouvoir noter, par exemple, vous savez, masculin, pluriel, comme on le fait à l'école. Et donc là, on va donner des groupes nominaux et puis notre enfant va devoir dire le genre et le nombre. Donc, tes chapeaux. Alors, chapeau, un chapeau masculin et il y a un X à la fin, pluriel. Et là, on fait répéter masculin, pluriel. Ok, allez, on continue. Des balles. Une balle, féminin, il y a un S, pluriel, féminin, pluriel. Voilà, et on prend l'habitude comme ça. Vous allez voir qu'après, si ça c'est super bien acquis, l'accord dans le groupe nominal, mais ça va être vraiment super simplifié, et l'accord des verbes et des participes passés, ça va aussi être vraiment facilité grâce à ces prérequis.